Bonjour les amis pêcheurs, c'est Manu de la chaîne Telmer Telfish et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va être les astuces et conseils pour débuter la pêche du brochet pour moins de 80 €. Avant de commencer la vidéo, j'ai acheté l'intégralité du matériel que je vous présente avec mes propres sous et je ne travaille pas chez Decathlon, j'ai pas de sponsor avec eux, c'est juste qu'au niveau qualité-prix, c'est un très bon compromis. L'intégralité des chapitres de la vidéo vont se trouver là, vont défiler, donc vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse en fonction de ce que vous recherchez dans cette vidéo. On va commencer par la canne, donc je vous présente cet ensemble. C'est l'ensemble Wixon 1 en 240 MH. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc, c'est un ensemble qui est composé d'un moulinet et d'une canne. Il m'a coûté 42 €, donc c'est pas du tout cher au niveau qualité-prix pour un ensemble pour la pêche du brochet. Alors, ce combo est constitué de la canne Wixon 1, 240 MH. Wixon 1, c'est la référence de la canne. C'est une canne qui fait 240 cm, donc 2,40 m, donc c'est une très bonne taille pour pêcher le brochet. MH, ça veut dire Medium Heavy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une canne qui peut lancer des leurres qui ont un grammage compris entre 10 et 30 grammes. Ça veut dire que quand vous choisirez vos leurres en fonction de vos cannes, faites attention, regardez toujours le grammage que votre canne peut lancer. C'est une canne qui est en deux brins, qui est en spinning, c'est-à-dire que le moulinet est monté dans ce sens. En casting, les moulinets sont montés vers le haut, mais si vous débutez la pêche du brochet, je vous conseille vraiment le spinning. Ça sera beaucoup plus facile à régler et beaucoup plus facile à pêcher. Cette canne a une action progressive, donc ça va être parfaitement adapté pour les leurres qu'on va utiliser après. Dessus est monté un moulinet de chez Caperlan aussi, donc c'est toujours le Bauxite 100. C'est une taille 3000. Alors les moulinets ont des tailles en fonction de leur dimension. Les toutes petites tailles pour la truite et la perche, ça va être du 1000. On peut monter sur du 2500. Là, sur du brochet, on peut pêcher en 3000, 4000, 5000. Ça va dépendre du type de canne que vous avez. Mais pour du medium heavy, la taille 3000 est très bien adaptée. Moulinet qu'on va pouvoir régler aussi bien pour les gauchers que les droitiers. Donc moi, je vais vous le montrer en tant que gaucher. Donc je démonte la petite vis qui est ici. Une fois que cette vis est démontée intégralement, j'inverse le moulinet, je vais le monter pour gaucher. Donc gaucher, manivelle à droite, droitier, manivelle à gauche. Voilà, donc on fait attention de faire ça tranquillement à la maison, pas le faire au bord de l'eau parce que cette petite pièce, ça arrive qu'on la perde. Voilà, donc moi je suis gaucher, donc je vais mouliner de la main droite. Donc le moulinet, le pick-up, qui ferme et qui s'ouvre tranquillement. Le frein ici, donc on réglera le frein tout à l'heure, on verra ça. Donc c'est un ensemble qui m'a coûté 42 €, moulinet plus canne. J'ai même pas le temps d'allumer la GoPro qu'Abel fait déjà un poisson sur son premier lancer. Allez, c'est bien. Voilà, beau petit brochet, pris au spinnerbait, premier lancé. J'ai même pas eu le temps de lancer la GoPro. Magnifique. Allez, go. Après, on va pêcher avec de la tresse. Donc je vous présente la tresse que je vais utiliser. C'est une TX4 de chez Caperlan. C'est une tresse de 16 centièmes qui fait une résistance de 9,3 kg, donc c'est parfaitement adapté pour le type de montage et de l'heure qu'on va pêcher. Donc là, c'est une tresse qui coûte 10 €, donc c'est pas du tout cher. Moi, je vous conseille, si vous voulez pêcher avec une tresse de meilleure qualité, une fois que vous aurez appris à pêcher, prenez la TX8 qui a 8 brins, qui est de meilleure qualité. Celle-là, elle a 4 brins. Couleur toujours verte. Moi, j'aime bien la couleur green. Couleur verte, donc une bonne tresse pour 10 €.
Après, on va mettre un fluorocarbone. Donc quand on pêche le brochet, faire attention, le brochet ça a des dents qui coupent, donc on utilise toujours de la tresse ou des balignes en acier. Moi j'utilise de la tresse en 70 centièmes. Donc fluorocarbone, 70 centièmes, résistance 24 kg. Alors attention, on peut quand même avoir des coupes, ça arrive de temps en temps, c'est très rare. Moi personnellement, j'ai jamais eu de coupe sur du 70 centièmes, mais je sais qu'il y a certains pêcheurs qui ont eu des coupes. On peut aussi pêcher en 80-90 centièmes, 1 mm, ça dépend le type de gros brochet que vous allez chercher. Bon, 70 centièmes, ça marche très bien, et c'est un fluorocarbone qui m'a coûté 10 €. Et après, on va présenter les agrafes. Donc ça, c'est les agrafes qui vont nous permettre de changer rapidement nos leurres. Donc j'utilise des agrafes de chez Caperlan, c'est les double snap black nickel en taille numéro 2. Il y en a 10 dans la boîte et elles font une résistance de 25 kg. Ça va très bien pour les leurres qu'on va monter avec. Après, je vais vous présenter les deux leurres que j'ai choisis pour cette technique. Le premier leurre que je vous présente, c'est des leurres métalliques. C'est un spinnerbait. Spinnerbait, l'avantage de ce type de leurre, c'est que c'est des leurres qui ne vont accrocher nulle part. Donc c'est très facile à pêcher. C'est un Caperlan, il fait 14 grammes. Et la référence est Spino, donc c'est une couleur celle-là naturelle. Il fait 14 grammes, très bien adapté, des palettes qui vont très bien bouger dans l'eau. Et donc l'avantage, c'est que c'est un leurre qu'on ne va pas perdre, parce que c'est un leurre qui passe dans les obstacles, donc très avantageux. Et puis c'est un leurre qui se ramène en linéaire, donc très facile à pêcher. Donc ce spinnerbait il coûte 8 €, donc il n'est pas du tout cher. Un peu plus de sous, vous pouvez rajouter un petit leurre souple de 3 pouces et demi, voire 4 pouces sur le spinnerbait, ça va être encore plus attractif, mais ça marche déjà très bien. Après la présentation de ce leurre, je vous laisse avec des superbes images d'un très beau poisson, d'un très beau brochet pris par Abel de la team Scott, avec un très beau poisson au spinnerbait. J'arrive. Oh. Bon, tiens, prends contact. Il est beau, hein. Ouah, salaud. C'est un poisson de 70. Ouais, je t'ai entendu, Ferré. Ouais. Ouais, il fait 70 plus, hein. Il m'a loupé la première fois. Je t'ai entendu, hein. Salut. Oh, gars, c'est... Eh ben, bien joué. Attends, on va prendre une petite photo quand même. Voilà, un beau petit brochet, au spinnerbait. Sur un coup du soir, bien sûr. Ouais. Magnifique. Tu nous régales, mon petit Abel. Allez, go, on peut. Et le deuxième leurre que je vous ai choisi, c'est un chatterbait, pareil, un leurre métallique, qui a aussi l'avantage de pouvoir ne pas accrocher aux arbres, ne pas accrocher sur les obstacles. Donc c'est un leurre qui se ramène en linéaire, qui fait beaucoup de vibrations, qui marche très très bien. Donc celui-là il fait 21 grammes, il est un peu plus lourd que le premier, c'était volontaire de ma part. Et en plus c'est un leurre qui fait 7,50 €, donc pas du tout cher, et c'est le Belay, toujours de chez Caperlan. Et là je vous présente un petit brochet pris par Scott, il pêchait au Vatalion depuis quelques dizaines de minutes, pas une touche, il change, il met un spinnerbait et là, premier lancé, un poisson qui tape dedans.
Changement payant les gars. Un petit poisson de 50, j'étais au bataillon il n'y a même pas 30 secondes et je passe sur un petit chatterbait et puis c'était un petit coup à faire pour me donner des indications sur quoi ils étaient comme appât. Voilà, petit poisson de 50. Allez go. Hop. Donc je vous ai présenté l'intégralité du matériel, il y en a pour 79,20 €. Avec ça, vous êtes capable d'aller à la pêche au brochet et de faire votre premier brochet. Je vais vous présenter aussi deux petits accessoires indispensables pour ce type de montage. Un ciseau, alors c'est un ciseau spécial tresse parce que la tresse a la particularité de ne pas se faire couper facilement avec un ciseau normal. Donc ça, c'est un ciseau spécial tresse. Et je vous conseille un petit briquet tempête avec flamme bleue pour faire nos nœuds. Vous allez voir après comment on fait les nœuds pour le montage. Allez, on va passer au montage du matériel. Donc je vais vous présenter l'intégralité de mon montage. Je vais prendre ma tresse ici. Donc vous voyez la tresse. On va prendre un petit morceau de la tresse et on va faire tout simplement une petite boucle. Donc moi je fais 1, 2 et 3. Je mets un peu de salive, toujours mettre un peu de salive pour les nœuds. Et là, je tire. Alors, je vais prendre l'excédent de la tresse, je vais la couper pour que ça soit propre. Voilà, vous voyez, avec le ciseau, ça s'est coupé tout seul. Maintenant, je vais prendre ma canne. Je vais rentrer par le premier anneau ici. Arrivé à ce moment-là, je vais prendre ma petite boucle qui est ici. Je vais rentrer le fil à l'intérieur, comme ça. Et là, je vais ouvrir mon pick-up. Et je vais mettre ma tresse dans le pick-up. Je serre légèrement, sans forcer. Pas besoin de forcer, ça va serrer tout seul après, vous allez voir. Et je ferme mon pick-up. Maintenant, je vais resserrer un petit peu le frein. Voilà, légèrement. Je vais prendre le fil de ce côté. Et on va tourner en laissant une petite tension. Donc là, vous voyez, c'est pas bon. Je vais reprendre le fil. Il faut que quand on rentre notre fil, qu'on soit toujours bien serré. Voilà, je ferme mon pick-up, je prends mon fil, je commence avec ma main au-dessus à tourner lentement. Une fois que j'arrive à ce niveau-là, je vais prendre ma main gauche ici, et puis je vais commencer à tourner. Et ça va faire une légère tension sur le fil pour que mon fil soit toujours bien dans le moulinet. Et c'est parti, on va remplir intégralement. Donc là, on a 130 mètres. Ou 150 mètres, c'est 130 mètres, donc ça suffit largement pour ce type de moulinet et pour la pêche du brochet. Donc il y a aussi le ratio qui est important, c'est le nombre de centimètres par tour de manivelle que fait le moulinet. Sur ce moulinet, j'ai pas pu trouver l'information, il doit faire en gros 60-70 cm. Voilà, j'ai fini de monter ma tresse dans le moulinet, donc on voit qu'elle est légèrement à l'intérieur du moulinet, elle n'est pas trop bombée, donc c'est correct, c'est pas mal, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, on va passer au montage avec le fluorocarbone. Donc je prends mon fluorocarbone. Donc là, je vais ouvrir mon fluorocarbone, et puis je vais prendre en gros à peu près 50-60 cm de fluorocarbone. Voilà, je prends cette dimension, il n'y a pas besoin d'en prendre 2 mètres, hein, ça suffit largement. J'ai pris à peu près 70 cm. Alors maintenant, des deux côtés, ce que je vais faire, je vais commencer par faire un champignon. Donc je prends mon fluorocarbone et là je vais faire un petit champignon pour faire une petite, un petit dôme sur le fluorocarbone. Donc il ne faut pas l'approcher pour pas que ça brûle. Et normalement, ça va se faire un petit champignon. Moi j'appuie pas dessus, je laisse faire la chaleur qui font le fluorocarbone. Donc pour vérifier, on vient mettre le doigt là et on doit faire un petit champignon. Donc là ça c'est pas fait. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, on a fait un beau champignon. Et il ne faut pas qu'il soit noir, parce que s'il est noir, ça veut dire que ça a brûlé. Nous, on ne veut pas que ça brûle, on veut que ça fasse un petit dôme. Et je fais ça de l'autre côté aussi, pareil, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être pour rigidifier et solidifier nos nœuds. Voilà, regardez, un beau petit champignon. Donc j'en ai fait un à gauche, un à droite. Donc on va commencer par faire le montage de l'agrafe. Donc je prends une petite agrafe. Donc là, je prends mon fluorocarbone et mon agrafe. Et là, je vais faire un nœud. Alors, je fais une boucle comme ça, toute simple. Je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo. Après, je passe par l'arrière
ici et je viens fermer doucement. Donc ça fait un nœud en 8 en fait. Hein. Et là, ce qui est très important, c'est de revenir, de mettre un peu de salive. On force jamais les nœuds pour éviter que ça chauffe. On met un peu de salive. Et là, on fait coulisser tout doucement le nœud en 8. Donc là, il va venir coulisser tout doucement. Voilà. Et donc, le secret de ce nœud, c'est qu'avec le petit champignon que vous avez fait, ça va permettre de coincer. Donc là, on mouille un peu. Et puis là, on serre doucement, sans trop forcer. On peut prendre une pince pour être sûr, mais là, vous voyez, le nœud, il est très solide. Et s'il glisse un petit peu, le champignon qui est là va bloquer automatiquement votre nœud. Donc là, j'ai fait mon montage du bas de ligne. Ça s'appelle un bas de ligne. Et maintenant, je vais vous montrer comment je monte ma tresse avec mon fluorocarbone. Donc j'ouvre mon pick-up. Bien penser à ouvrir le pick-up. Je rentre dans l'anneau. Et puis, je vais vous montrer donc le montage. Je fais une petite boucle avec ma tresse. Je vais monter... Je vais prendre mon fluorocarbone ici, et là, je vais faire une dizaine de nœuds. Donc je vais tenir comme ça, et là, je fais une dizaine de nœuds. 1, 2. Alors, il faut que la tresse soit bien comme ça. 3, 4, 5. Vous pouvez mettre 15 nœuds, il n'y a pas de souci. Hein. 6, 7, 8, 9 et 10. Après, je repasse dans la boucle de la tresse. Voilà, je suis passé dans la boucle de la tresse. Donc là, je mets un peu de salive. Je tiens la partie ici et je vais serrer tout doucement. C'est pas la peine de forcer. Voilà. Et puis donc là, je serre les deux côtés. Et mon nœud, il va coulisser tout doucement, sans forcer. Et là, je vérifie qu'il est bien solide. Donc là, j'ai aussi un petit champignon qui va faire un arrêt. L'avantage de ce montage, c'est que on a un nœud qui est vraiment en ligne avec la tresse et donc on va pas avoir d'accroche. C'est le nœud que j'utilise quand je pêche dans les herbiers pour éviter qu'il y ait de la matière qui s'accroche au niveau de ce nœud. Donc là je le vérifie, hein, il est très costaud, très solide. Et là je vais couper l'excédent de tresse pour la discrétion. Voilà, je coupe mon ciseau de tresse. Voilà, je laisse un petit peu de tresse, hein, si on peut laisser 2-3 mm de tresse, et voilà, mon montage est fini. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon spinnerbait qui est ici. Et puis donc on va pouvoir monter le spinnerbait. Donc j'ouvre mon agrafe ici, sans forcer, ça s'ouvre très facilement. Je mets l'agrafe et je referme. Vérifiez régulièrement que votre agrafe est bien fermée. L'avantage de ce spinnerbait, c'est que ici il y a une petite pièce en caoutchouc qui va empêcher que l'agrafe remonte. Il y a certains spinnerbaits qui l'ont pas et donc votre agrafe elle vient se mettre ici ou ici. Avec cet avantage, il n'y aura pas de souci. Alors je reviens sur le spinnerbait. L'avantage du spinnerbait, c'est que ça va passer dans la végétation, ça va pas s'accrocher. Vous voyez, s'il y a de la végétation au-dessus, une branche, et ça va passer là, ça va pas se prendre dans l'hameçon. Et pareil pour le bas. Donc spinnerbait, l'avantage quand on le lance, il va tout de suite travailler dans l'eau à la descente, sans animation. La palette Willow qui est là va tourner. Et la Colorado aussi. Et donc on peut rajouter, si vous voulez, un petit leurre souple de 10 cm, ça suffit largement pour faire de l'attractivité en plus. Donc là moi j'ai pris une couleur naturelle parce que je voulais du naturel, et sur le chatterbait j'ai pris du flashy, toujours avoir des couleurs différentes quand on va au bord de l'eau. Pour ces deux leurres métalliques que je vous ai présentés, l'animation favorite ça va être du lancer ramené, du linéaire, on jette et on ramène doucement. Plus rapidement, on peut faire des accélérations. On peut faire aussi des pauses si vous voulez, mais on va toujours avoir le contact avec le leurre et on va le ramener à différentes hauteurs d'eau. Pour l'animation de ce leurre, très simple, on jette, on attend 1, 2, 3 secondes, ça dépend la profondeur où on veut pêcher, puis après on ramène en linéaire. On peut faire des petites pauses quand même, comme ça, ça va redescendre un petit peu dans la couche d'eau, et puis on va ramener en linéaire sans faire trop d'animation. Ça marche très bien. C'est un leurre qu'on utilise en début de saison. En milieu de saison, on peut même le pêcher en octobre-novembre. C'est un leurre qui est très efficace. Pour le deuxième leurre, identique. Donc ça, c'est un chatterbait. Je l'ai pris plus lourd pour pêcher différentes couches d'eau. Voilà, donc le chatterbait, on va le monter dans ce sens. Donc il vient se monter ici. Donc je vais pouvoir enlever l'agrafe qui se trouve là. Et je vais pouvoir monter mon chatterbait avec l'agrafe qui est montée là. Voilà. Donc c'est un leurre qu'on va ramener en linéaire, et quand il va être en linéaire, cette partie de la palette avant va bouger dans tous les sens. Donc pareil, c'est très bien de mettre un trailer. Donc un trailer, c'est un leurre souple qu'on peut rajouter. On met souvent des écrevisses, des petites écrevisses de 4 pouces, donc 10 cm, un petit shad,
avec une petite paddle ou un finesse, c'est très très bien. En taille 4 pouces c'est parfait, 10 cm c'est très bien adapté à ce type de leurre. Et l'avantage pareil, c'est que ici on va pas accrocher le sol, donc on va pas pouvoir se mettre dans les cailloux, et la partie haute va protéger l'hameçon ici. Donc s'il y a un obstacle, l'hameçon ne va pas venir se piquer dans l'obstacle, il va passer au-dessus. Donc c'est deux leurres qui sont très bien adaptés quand on commence la pêche et même après. Moi j'utilise depuis des années ce type de leurre, Scott aussi, et donc c'est des leurres très efficaces. Je vais vous donner aussi des conseils. Quand vous manipulez un brochet, faites attention, mettez toujours des gants pour éviter de vous faire mal. Le brochet, ça a énormément de dents et on se coupe très régulièrement les mains. Donc faites attention quand vous manipulez un brochet, surtout si vous le prenez par l'ouïe, que vous n'avez pas l'habitude. S'il met un coup de tête, il peut vous couper donc le doigt. Donc on fait attention quand on manipule un brochet, on utilise toujours des gants. On utilise aussi une pince pour enlever les hameçons de la gueule du brochet parce qu'il met un coup de tête et on se prend un trip dans le doigt. C'est pas du tout agréable. Ça m'est déjà arrivé, donc je vous le dis en connaissance de cause. Une autre astuce et un autre conseil que je peux vous donner, c'est varier les animations. Si vous voyez qu'au bout d'une demi-heure du linéaire pur ça ne marche pas, eh ben, faites des pauses. Faites des petites pauses, vous laissez descendre votre leurre de 50 cm, 1 mètre, on fait des pauses. On ramène, on fait des pauses. Les animations, c'est très important. Le linéaire, ça marche des fois très très bien, mais si vous voyez pas de touche, on change les animations. Après, une deuxième chose, c'est varier les leurres. Je ne vous ai pas acheté deux leurres identiques, j'ai pris un chatterbait et un spinnerbait. Toujours varier le type de leurre avec lesquels vous allez à la pêche. J'aurais pu rajouter un crankbait aussi qui marche très bien quand on commence la pêche. Mais bon, j'avais un choix de 80 € maximum. Je suis arrivé au but, donc je vous ai pris un spinnerbait et un chatterbait de leurres différents. Et après, aussi une chose importante, varier vos couleurs de leurre. Là, vous avez vu, c'est du naturel. Et ici je vous ai pris du flashy, donc j'ai toujours au moins 2 à 3 couleurs différentes, donc naturel, flashy, et on peut ajouter du blanc aussi qui marche très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous faire partager mon expérience de la pêche du brochet, Scott en Bourgogne et moi dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette saison, il y a énormément de vidéos qui arrivent de brochet. On a déjà plein de contenus qui sont prêts à être postés dans les semaines qui arrivent, donc j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et allez à la pêche!